C'est Monsieur un le peu Président compliqué. de la République, Madame la Ministre des Outre-mer, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le Vice-président du gouvernement, sénateur, Mesdames et Messieurs les ministres de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le Président du syndicat pour la promotion des communes, Mesdames et Messieurs les maires et élus communaux, Mesdames et Messieurs les représentants du CESC, Amiral, commandant des forces armées en Polynésie française, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État et de la justice, Mesdames et Messieurs les responsables des services de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les membres consulaires, Mesdames et Messieurs les responsables religieux, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux et patronaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur le Président de la République, c'est avec joie et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à la présidence de la Polynésie française, lieu symbolique de notre attachement à la France, l'ancienne caserne Broche, d'où sont partis les volontaires tahitiens pour défendre la liberté de la nation lors des deux grandes guerres. Iteua o tuiratira o Porinetiane. Manawa e yorana te perititeni o te haure puprita frani. Tomatou perititeni. Yorana i te arwha o tō tātou nei atua. Ia mai te e ia oa oe, tō oe tere wharere ia mātou, te nun ama ohi o te whenua nei. Pour ne rien vous cacher, Monsieur le Président, nous étions en attente de votre visite, de votre venue, puisque la dernière visite du chef de l'État en Polynésie française date de 2003. Avec votre prédécesseur, la Polynésie a souffert de l'indifférence et du recul de l'État dans ses relations contractuelles et partenariales. Soyez donc chaleureusement remerciés pour votre présence et celle de votre ministre. Mais en fait, nous savons très bien que depuis que vous avez pris vos fonctions, vous avez toujours su marquer votre intérêt et votre implication pour notre collectivité. La même impulsion s'est ressentie au niveau du gouvernement central. Je remercie ici le Premier ministre Manuel Valls de s'être impliqué pour la Polynésie française. Alors que j'étais encore député en 2012, avec mes collègues polynésiens, nous nous sommes attachés à renouer de bonnes relations avec l'État. Et je dois dire que nous avons toujours bénéficié d'une écoute attentive et d'une volonté d'accompagner notre redressement après 10 années d'instabilité politique. Le premier geste fort de la République a été de nous accorder une subvention de 50 millions d'euros en 2012, puis une avance remboursable de trésorerie de 50 millions d'euros, remboursable et remboursée, afin de donner un bol d'oxygène à la nouvelle majorité issue des urnes en 2013. Le rétablissement de ces bonnes relations s'est traduit par des actes concrets au bénéfice de la Polynésie française au cours de ces dernières années. Je citerai notamment la mise en place du tribunal foncier, votre soutien à l'accompagnement volontaire de la chancellerie en vue de la réhabilitation de Pouvanaaopa, le retour de l'État au financement du régime de solidarité de la Polynésie française, la signature du deuxième contrat de projet avec un contrat spécifique pour les communes, le prolongement des délais de mise en œuvre des compétences environnementales pour les communes. Les maires qui sont ici devant vous et qui sont de véritables partenaires du développement du pays ont accueilli à leur juste mesure ces deux décisions. Cependant, nos communes de compétences d'État sont éclatées sur une zone de 5 millions de kilomètres carrés, avec les contraintes liées à cette situation. Cette géographie qui empêche la mutualisation des moyens pousse les communes aujourd'hui
a réclamé plus d'égalité et donc plus d'accompagnement financier. Je n'oublie pas non plus la prorogation du dispositif de défiscalisation pour soutenir notre économie, le lancement du chantier de la nouvelle prison de Papeete et la rénovation de l'actuelle prison de Nutania. Il y a quelques instants, nous venons de concrétiser la signature du contrat de redynamisation des sites de défense qui piétinaient depuis plus de 5 ans, ainsi que 2 autres conventions financières. Monsieur le Président, la Polynésie française vous est reconnaissante pour toutes ces décisions. Je souhaite aussi saluer votre succès pour la COP 21. Je vous remercie, Monsieur le Président, au nom de la communauté du Pacifique, pour votre soutien aux demandes exprimées par celle-ci sur le sujet du réchauffement climatique. Monsieur le Président, je peux dire que nous tirons un bilan globalement positif des relations de confiance que nous avons établies et qui ont porté leurs fruits. Vous le savez, les Polynésiens sont très majoritairement attachés à leur appartenance à la République, tout en étant attachés à l'autonomie qui nous permet de nous gouverner librement au sein de l'ensemble national. Cette autonomie est une revendication ancienne, puisque déjà dans les années 50, Puana Aopa militait déjà à son époque pour cette évolution institutionnelle, qui a finalement, et après plusieurs étapes, abouti au statut de 2004. Avec ce recul d'un peu plus de 10 ans d'exercice, il était temps de procéder à certains ajustements pour que notre statut soit et devienne un outil efficace et performant au service du développement. Notre volonté n'est pas de nous lancer dans une surenchère institutionnelle, alors même que nous n'avons pas encore pu exploiter toutes les compétences qui nous sont dévolues aujourd'hui. Monsieur le Président, nous assumons pleinement notre autonomie, qui nous permet de prendre ici les décisions les plus opportunes pour l'avenir des Polynésiens. Pour autant, nous sommes bel et bien partie prenante de l'ensemble national et nous attendons que la solidarité de l'État s'exprime ici comme ailleurs. Si nos relations sont aujourd'hui normalisées, il n'en reste pas moins quelques zones d'ombre sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. La Polynésie française a permis à la France de se doter de l'arme de dissuasion. Le général de Gaulle affirmait que, et je le cite, « Mururoa veut dire l'invulnérabilité, donc la paix. Qu'ainsi nous sommes capables d'exister par nous-mêmes et que nous avons enfin un État digne de ce nom. » Fin de citation. Notre peuple, et vous en êtes bien conscient, comprend mal le fait qu'après avoir accueilli le centre d'expérimentation du Pacifique, nous soyons encore obligés aujourd'hui de nous battre pour faire reconnaître les conséquences humaines, les conséquences sanitaires, environnementales et économiques qui découlent des expérimentations. Toute la classe politique polynésienne déplore en particulier les réductions régulières de la dotation globale d'autonomie, communément appelée la dette nucléaire. On déplore l'inefficacité de la loi Morin, le retard dans le chantier de dépollution de la base arrière de Howe débuté il y a 5 ans. Cette page, Monsieur le Président, doit être définitivement tournée et nous attendons des gestes forts de votre part pour résorber ce qui reste un traumatisme dans nos relations fraternelles. Nous souhaitons aller de l'avant et poursuivre sereinement notre reconversion économique et au premier plan notre développement touristique qui nécessite une mise à niveau de nos infrastructures. La porte d'entrée des touristes, c'est l'aéroport de Tahiti-Faa, qui a mal vieilli et qui ne correspond plus aux attentes des usagers, tout autant d'ailleurs que celui de Bora Bora, île fleuron de notre industrie touristique. Par anachronisme au niveau national, ces 2 aéroports sont toujours sous la tutelle de l'État, alors qu'il nous apparaît que nous devrions avoir au moins la maîtrise des investissements nécessaires en corrélation avec notre stratégie de développement touristique. Il nous apparaît essentiel également de réaliser les investissements indispensables au désenclavement
du sud de l'île de Tahiti, pénalisée par un réseau routier inadapté à l'implantation de nouvelles activités économiques. Nous avons besoin de votre soutien public en faveur des grands projets chinois, notamment le Tahiti Mahana Beach et la ferme aquacole de Hao, qui nous permettront d'atteindre nos ambitions économiques. En tout état de cause, nous avons besoin que l'État s'investisse à nos côtés pour mener à bien les équipements publics structurants. Nous nous félicitons d'ores et déjà de l'accompagnement de l'État au travers de ces bailleurs de fonds que sont l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts ou la Banque publique d'investissement. Je tiens à saluer ici la présence parmi nous de Madame Anne Pogam, directrice générale de l'AFD, et de Monsieur Dominique Mirada, directeur des Outre-mer de la Caisse des dépôts. Je tiens également, Monsieur le Président, à vous sensibiliser sur l'impérieuse nécessité de faciliter le séjour régulier en Polynésie française de ces hommes d'affaires, qu'ils soient chinois ou autres, qui sont en but aux procédures administratives de délivrance des visas. Monsieur le Président, au milieu du vaste océan Pacifique, la Polynésie semble bien loin de tout, semble bien loin de la France. Pourtant, nous sommes persuadés que notre position géographique est un atout pour la nation dans un environnement essentiellement anglophone, au centre des échanges entre l'Asie et le continent américain. C'est en cela que nous travaillons à l'ouverture d'une deuxième route pour notre câble sous-marin pour nous ouvrir encore plus au monde, ce qui nous permettra de développer tous les potentiels en matière de nouvelles technologies et en faire une vitrine pour la France de cet hémisphère. De même, nous pouvons être une vitrine en matière d'énergie renouvelable. Parmi les premières victimes du réchauffement climatique mondial, nous avons pris les mesures nécessaires pour diminuer notre production de gaz carbonique en adoptant un plan climat-énergie qui vise une production électrique à partir d'énergies renouvelables à hauteur de 50% en 2020. Nous le faisons, Monsieur le Président, pour assurer un avenir serein à nos enfants. Ces enfants rencontrés à chaque étape de votre séjour en Polynésie et qui représentent la Polynésie française de demain. La beauté de la Polynésie, c'est aussi la beauté de ses enfants. Monsieur le Président, pour conclure, nous avons de réelles ambitions pour le développement harmonieux de la Polynésie française. Ce développement, nous en avons la charge dans le cadre de notre autonomie institutionnelle, mais nous le concevons aussi dans le cadre de notre appartenance à l'espace français et par voie de conséquence avec l'appui de la nation. Vive la Polynésie française, vive la France.